Par la foi que les cœurs sont disposés à recevoir cette parole dans leur cœur, Seigneur. Anime ton serviteur Claire, ton enfant dans la vie, et tous ceux qui t'ont donné dans toute la liberté du Seigneur. Et dans tes mains, rends toute la place pour tes paroles des mains. Agis puissamment par l'Esprit Saint et par la parole. Nous savons que tu es vivant et tu n'as pas changé. Que tu l'as fait il y a 2000 ans, tu le fais encore ce soir. Alors agis, parole des mains. En ton nom, Fils de Dieu, merci. À ton nom de la gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà. Gloire au Seigneur, merci à Dieu. J'aimerais qu'on soit attentif à la parole de Dieu. Vous savez, je vais prêcher ce soir, moi. Et j'ai eu mal de tête toute la journée, puis tout de suite j'avais donné ma place au plan. J'ai jamais fait, je ne peux pas faire, j'ai trop mal de tête. Et puis, il y a un mois en arrière, le Seigneur avait mis un message sur mon cœur. C'est un message que j'ai prêché souvent, mais j'ai dit, Seigneur, quand je vais prêcher celui-là. Je mettais une petite note tous les jours dedans, et puis ce soir, je vais prêcher. J'avais trop mal de tête, et puis je dis, Seigneur, je ne sais pas possible. Moi, je me prépare, et puis là, je ne peux pas prêcher. Je dis, c'est pas possible. Et je lui ai dit aux gens, et puis si Jeanne me dit, vas-y, prêche, ben je reprends ma place. Et Jeanne me dit, ben prêche, ben je reprends ma place. J'ai envie de prêcher la parole de Dieu, mais vous savez, un jour, une femme, elle est rentrée dans une réunion, j'ai l'habitude de le dire, et puis elle s'est assise devant, et puis vous connaissez cette histoire, j'ai expliqué plusieurs fois. Et puis elle mettait sa petite main sur son oreille, c'était une femme là, et puis le serviteur, il l'a regardé, puis il a fixé, il s'est dit, elle a mal à l'oreille cette femme-là. Il dit, quand je vais finir de prêcher, je vais aller prier pour elle. Puis il a descendu, la réunion était finie, il dit, ma tante, tu veux que je prie pour toi? Il dit, je vois que tu te tiens l'oreille. Elle dit, non mon garçon. Elle dit, les serviteurs de Dieu, vous n'arrêtez pas de dire que la parole de Dieu, elle rentre, elle sort là. Et elle dit, ce soir, moi j'ai envie qu'elle descende dans mon cœur. Alors elle dit, je mets ma main là pour qu'elle descende dans mon cœur. Et toi ce soir, tu pourrais dire à Jésus, Seigneur, moi j'ai pas le courage de mettre ma main sur l'oreille, mais viens la mettre ta main. Comme ça, elle pourra descendre la parole de Dieu dans mon cœur. Trop de fois, on écoute la parole de Dieu, puis elle rentre d'un côté, elle sort de l'autre. On ne fait pas attention à la parole de Dieu. J'ai écouté un frère moi, qui m'a dit, t'as vu le message à la frontière? Ah bon? Il a prêché sur quoi? Je ne m'en rappelle plus. Ben, j'ai dit, ça t'a pas marqué dans ça, frère. Parce qu'il y a un message, on s'en rappelle. Moi, je peux vous dire ce que Manuel il a prêché hier soir. Hier soir, on était à Paris-Monial, on s'est régalé. Seigneur, c'était merveilleux. C'était pas parce que c'est le café. C'était merveilleux. Il y a un vieil homme de 80 ans qui a été touché, il pleurait comme un enfant. Une femme qui avait son cœur au Seigneur, il s'est passé des grandes choses. Parce que la parole de Dieu a été portée. Et que les gens étaient attentifs à la parole de Dieu. Maintenant, c'est ce que t'en feras toi. Un jour, une femme, elle est rentrée dans une salle, et puis elle était toute nouvelle dans cette salle, et puis elle est arrivée, et puis elle critiquait tout le monde. Elle dit là-bas, il y a des petits qui bougent, elle dit l'autre qui parle avec l'autre, il y avait le serviteur qui était vers elle. Et il dit, ma soeur, il dit, quand je prêcherai le prochain coup, tu iras me chercher un verre d'eau. Et tu rempliras bien jusqu'au bord, et tu feras attention que tu n'en pas une goutte. Et pendant la réunion, il a fait signe. Et elle est partie avec le verre, elle a rempli au lavabo, le papier elle est revenu tout doucement, puis elle y a posé comme ça. Puis après la réunion, il dit, tu l'as pas vu, il dit, des enfants qui se battaient? Ah non. Il dit, t'as pas vu l'autre qui parlait avec l'autre? Elle dit, non, elle dit, j'avais trop les yeux fixés dessus, je voulais pas en faire tomber à terre. Vous comprenez? Si la parole de Dieu, tu fais attention ce soir, tu ne la laisses pas tomber à terre. Gloire au Seigneur. J'ai pris un texte que vous connaissez, et puis j'aimerais prêcher là-dessus. Moi, ça se prêche pour un culte. Moi, je vais prêcher, ça fait un mois que j'ai sur mon cœur. C'est le fils perdu. Mais moi, je ne veux pas dire le fils perdu. Je veux dire les deux fils perdus. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors, on va faire la lecture, un petit peu de lecture ensemble. C'est le fils prodigue. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Le père leur partagea leurs biens. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partirent pour un pays lointain, où il dissipa son bien, vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans les champs pour garder les porceaux. Il voulait bien se rassasier des carouches que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Et là, il prend une décision. Il dit, demain,
je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et je dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Le lendemain, il va se lever. Alors là, je ne vous fais plus la lecture, je vais vous le dire avec mes mots. Le lendemain, cet garçon va se lever et il va prendre la direction. Et puis, le Père va le voir de loin et puis il va le prendre dans ses bras. Et puis, quand vous prenez la parole de Dieu, vous vous apercevez que c'est le plus jeune fils. Il ne s'attaque pas au plus vieux fils, il s'attaque au plus jeune. Et puis, quand ce garçon va vous le dire, vous le voyez un petit peu dans la lecture, il dit, chez mon père, il y a des mercenaires. Donc, dans la maison de mon père, il y avait des mercenaires. Et des mercenaires, vous savez ce que c'est? C'est des ouvriers. Il y a des ouvriers dans la maison du père. Et puis, on voit que ce garçon-là, il va aller vers son père, il va dire, Père, donne-moi la part de mes biens qui doivent me revenir. Mais le père aurait pu lui répondre ça. Mon fils, je ne peux pas te donner tes biens. Parce que si je te donne tes biens, tu ne pourras plus jamais revenir. On donne les biens quand le père il meurt. Ou alors, si on donne les biens, tu ne peux plus revenir, c'est fini. Je ne dois plus te voir. Et le père va faire quelque chose. Il va partager leurs biens. C'est-à-dire qu'il ne va pas donner son bien au plus jeune fils. Il y a le plus vieux fils aussi. Il va lui donner la même part. Vous comprenez? Il va dire, tiens, mais le plus vieux fils, il va rester dans la maison, lui. Et le plus jeune, il va tout ramasser ses affaires. Donc il y a une réflexion dans son cerveau. Parce que quand on s'en va, moi je vais partir bientôt là. Je m'en vais pour la Turquie, je vais laisser les affaires chez moi. J'ai l'intention de revenir. Vous comprenez? Mais lui, il va tout ramasser ses affaires. Il n'a plus l'intention de revenir dans la maison du père. C'est fini. Et il ne peut plus revenir. Il va tout ramasser. Et la Bible a dit quelques jours après. Il ne l'a pas fait sur un coup de tête. Il a fait préméditer la chose pour partir dans ce pays lointain. Et puis là, le lendemain, il va se mettre en route. Allez, il ramasse toutes ses affaires, il va se mettre en route. Alors il a dû aller le cœur encouragé. Je vais me régaler. Je vais dans un pays lointain, en plus j'ai des biens, je vais me régaler. Alors il a dû rentrer ce garçon-là, il a rentré dans ce pays lointain, dans cette belle ville. Je ne sais pas moi, comment elle s'appelait, je ne sais pas, peut-être Jéricho, ou Nini, ou je ne sais pas. C'est pas marqué la Bible, on n'en parle pas. Mais il est rentré dans cette ville, dans ce pays. Et puis, il a dû se trouver une petite chambre de bonne. Vous comprenez? Il a fallu dormir dehors, il avait des biens. Et puis, qu'est-ce qu'il avait du père, lui? Il avait tout son héritage au père. Et qu'est-ce qu'on a du père, nous? Eh bien, on a la paix, on a la joie, on a notre salut, on a tout ce que le père nous donne, vous comprenez? Alors, il a dû prendre ses petits biens, là, et puis il a dû les poser sur la table de nuit. Puis il a dû s'habiller propre, vous comprenez bien, et puis lui dire ce soir, allez, je vais dans la ville. Il a dû prendre, je ne sais pas, sa paix. Il va dépenser sa paix. Le lendemain, il va prendre, il va dépenser sa joie. Alors ça dévoile sur ton visage. Bien. Il n'a plus la paix, il n'a plus la joie. Sa sanctification, elle n'est plus. La communion avec les frères, elle n'est plus là. Il n'y en a plus. Il va la dépenser aussi. Jusqu'à temps que la Bible a dit qu'il va tout dissiper ses biens. Il n'a plus rien du père. Jusqu'à son salut en dernier, il va être en jeu. Il n'a plus rien. Et puis là, la Bible a dit que le pays va se trouver dans le besoin. Une grande famille dans ce pays. Parce que vous ne croyez pas que le diable va vous donner en abondance et en plus il va vous laisser comme ça. Toujours du bien. Alors vas-y, amuse-toi toute ta vie, je vais te donner tout. Mais non. Mais non, c'est pas comme ça qu'il fait. C'est qu'il attire, il fait briller, il met de la poudre aux yeux, comme on dit, et après, il vous met dans la boue. Et puis là, il va trouver une grande famille, alors il va chercher une situation, une solution. Dire, moi, je suis le fils de mon père, je suis un garçon intelligent, je vais trouver une solution, je vais travailler. Oui, mais le diable ne va pas lui donner il ne va pas être premier ministre, hein. Il ne va pas être ministre du pays, il ne va pas être trésorier, il ne va pas être collecteur d'impôts, il va garder des morceaux. Quelle beauté, voyez pas vous? Quelle réflexion, quelle intelligence de garçon. Il va partir de la maison de son père, il va dépenser tous ses biens, et puis il va se retrouver à garder des morceaux. Alors je m'imaginais ce beau garçon-là, avec cette belle robe blanche qui est arrivée, et puis qu'il a dû faire attention au départ pour rentrer dans l'enclos là. Ah oui, il a sa robe blanche qui te père y a donné. Oui, mais il y a des cochons là. Puis il frôle les cochons. Il touche la robe, ça fait des taches sur la robe. Alors au début, il a dû faire attention. Je ne vais pas trop me salir, mais après, une fois qu'il y a une tache, deux taches, trois taches, et bien c'est parti, on fait plus attention aux vêtements blancs. Et puis il est arrivé là. Et la Bible a dit qu'il meurt à la fin. Il ne l'a pas dépouillé, non. Il n'a rien fait, lui. D'un garçon qui était dans la maison de son père.
Alors dans la maison de son père, la Bible a dit qu'il y avait du pain en abondance. Alors il devait rentrer de travailler, écoutez bien, parce que j'aime parler de ça moi. Il devait rentrer de travailler, et puis il devait y avoir cette table, cette grande table, avec cette cheminée, puis un grand pain blanc. Et puis les mercenaires devaient se mettre autour, et puis avec le père, et puis le père devait se mettre en toute table. Et puis la mère a dû apporter le bon manger là. Et puis quand il avait fini de manger, il se mettait au coin du feu avec le père. Puis il devait chanter les cantiques, il devait écouter la parole de Dieu, c'était les croyants, c'était les juifs. Vous comprenez bien? Et puis après, quand il avait fini là, il était bien rassasié de la parole de Dieu, qu'il avait tout, il devait ouvrir la porte de sa chambre et dire: ah, la bonne chaleur, que je suis bien dans ma chambre, que je suis bien chez moi dans mon père. Et de ça, il va se trouver dans la boue avec des cochons. La Bible dit que même les cartouches des cochons, personne ne lui en donnait. Il aurait même voulu en manger. Un cartouche est comestible. Sa caisse est tellement amère que l'humain ne peut pas en manger. C'est tellement rempli de tanin que l'être humain ne peut pas en manger. Alors on les donne aux cochons. Mais c'est comestible, on ne meurt pas si on mange. Et bien personne ne sait lui en donner. De l'amertume, même de l'amertume, le diable en donnait. Il ne pouvait pas avoir de l'amertume. Vous comprenez? Alors il a dû réfléchir dans sa tête. Il y a une réflexion, parce qu'il y a trois phases dans l'histoire que je vous dis là. Il y a la première phase où c'est que le monsieur veut s'en aller. Il croit trouver la vérité. Quel côté je vais trouver, qu'est-ce que je vais trouver dans le monde là-bas? Je vais vivre dans la débauche, je vais me régaler, je vais tout faire. Il y a la phase où c'est qu'il arrive dans le monde et qu'il est plein déçu. Qu'il n'a plus rien du tout. Mais il y a la phase où il faut s'en sortir aussi. Parce qu'il est quand même pas bête, monsieur. Il va prendre la plus belle des solutions. J'aimerais vous expliquer une petite histoire. J'aime bien expliquer cette histoire. Je ne sais pas, vous l'avez écouté 50 fois parce que je vais faire passer le message. C'est l'histoire de la petite brebis. Rappelle, j'ai une histoire que j'ai expliqué de la petite brebis. Je l'avais expliqué à Jimmy, là. Il tombait mort après la petite histoire de la petite brebis, là. C'est un gars qui l'a expliqué à l'île de la Réunion. Il y a plus de 10 ans, 11 ans, je l'ai retenu. Un jour, c'est une petite brebis. Et puis, elle est à côté du champ, là. Il y a les petits cochons. Il y a une discussion entre la brebis et les cochons. Vous comprenez bien que c'est pas biblique, hein. Les cochons, ils ne parlent pas. C'est une histoire. Et puis, il dit: t'es quoi, toi? Ben, elle va dire: moi, je suis une brebis, je suis toute blanche, je suis dans le champ. Ben, il va dire: moi, je suis un petit cochon. Ah bon? Ah oui, je suis un petit cochon. Et tu fais quoi toute la journée? Ben, tu manges de l'herbe, je suis avec les brebis. Oui, tu fais rien de ta vie, quoi. Ben, tu regardes, on se roule dans la boue. On se régale, on n'est pas piqué par les moustiques, on est trois quatre ensemble, on se régale. Et toi, tu fais rien de tes vies, moi. Ben, je suis bien, je suis heureuse comme ça, je suis pas en train de faire ça. Une patte. Et ça une patte. Vous avez vu comment ça marche? Je vous le dis en vérité comment ça marche. Ouais, merde. Mais t'es pas un homme, ouais, merde. Mais une patte. Alors elle va mettre une patte. Une fois qu'elle a mis la patte, ben il dit: maintenant que tu as mis une patte. Et la deuxième. C'est toujours comme ça. Maintenant que tu as fait un verre dans un autre. Puis elle va se retrouver les quatre pattes dans la boue. Puis quand elle a les quatre pattes dans la boue, la demoiselle, là, elle va faire quoi? Eh ben, elle va se rouler. Elle va se rouler dans la boue. Alors elle va se régaler sur le coup. Sur son infantile, elle va se régaler, c'est impeccable, c'est merveilleux. Ah oui. Mais après, il y a la descente. La boue, elle va chasser sur elle. Et c'est pas sa naturelle. Sa naturelle, c'est d'être bien blanche. C'est dans le champ, c'est d'être propre, c'est de marcher dans la rosée. Elle n'a pas la même peau que les cochons, elle a la même blanche, elle. Mais eux, ils ont la police. Vous comprenez? Et puis quand elle va être toute pleine de boue, là, avec des cartons sur elle, avec de la boue, et bien les petits cochons, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont se moquer d'elle. Ils vont dire: t'es bien, maman, il est beau le chrétien. Allez voir, il est beau, il est pas mal. Regarde. Ils vont se moquer d'elle. Et elle va se trouver belle. Elle va dire: mais je fais comment maintenant pour sortir de la boue? Elle va dire: débrouille-toi. Alors il y a des autres brebis là. Elle va appeler les autres brebis. Elle va gueuler. Je sais pas comment ça fait, un mouton, ça gueule, je sais pas. Elle gueule. Mais les autres, ils n'ont pas de main. Ils ont que des pattes, les brebis. Ils ont que des pattes, gueule. Ils ne peuvent pas venir la chercher maintenant. Et ils vont y parler, barbelé. Ils vont dire: mais t'avais dit de ne pas y aller. On t'avait bien dit de ne pas y aller, t'as approché. On t'a cogné, ça fait 3 fois qu'on te vient. T'as approché quand même. Ben maintenant t'es dans la boue. Ben c'est trop tard. Oui, mais voilà. Malgré que cette petite brebis, elle a désobéi. Son berger, là. Et vous savez ce qu'elle va faire? Elle va crier à Dieu. Elle va crier à son berger. Elle va crier tellement fort qu'il va laisser les 99 ans pour aller la chercher. Amen. Et puis il va la sortir de la boue. Et il va la laver. Vous savez ce qu'il va lui dire? Il va lui dire: maintenant que j'ai joint ta tête d'huile, il ne retourne plus.
il va plus retourner sa petite brebis. Pascal, vous comprenez l'histoire de la petite brebis? Et ce garçon, c'est pourquoi la poule? Comme la petite brebis. Vous comprenez? Oui, mais lui, c'est un garçon très intelligent. C'est un garçon qui ne va pas rester sur son problème. Vous savez, il va prendre une décision. Il va réfléchir. Il va dire, mais moi, quand je revenais là, aujourd'hui je suis dans la boue là, aujourd'hui je suis dans la froid, je suis gelé, je suis pas bien, j'ai pas à manger, j'ai rien du tout. Et je repense à la maison de mon père avec ce pain blanc, cette cheminée, comme je vous ai expliqué. Je repense que j'allais me coucher, que j'avais une chambre, j'étais en sécurité dans ma chambre. Et j'écoutais mon père des fois qui parlait avec ma mère. Et j'écoutais mon père qui chantait des cantiques. Parce que la maison de mon père, c'est une maison où il y a Dieu. C'est une maison où il y a du pain en abondance. C'est une maison où il y a de la boisson. Mais une boisson qui n'incite pas. C'est l'eau de Jésus qui est dans cette boisson, c'est ici là. Vous comprenez? C'est l'eau de la Samaritaine. Elle jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. Gloire à Dieu. Alors c'est comme ça. Mais moi je vais faire quelque chose. Demain. Alors c'est en pleine nuit, c'est en pleine journée. Mais moi je pense que c'est la nuit qu'il a dû réfléchir. Parce que c'est beaucoup la nuit qu'on réfléchit. C'est pas sur c'est pas la journée. C'est la nuit qu'on réfléchit là. Le cerveau quand on est là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais ça va pas ce que j'ai fait. Écoutez bien, on va pas l'accabler le jeune homme là. On va pas l'accabler, écoutez bien. Et puis là, il va réfléchir, il va dire demain, je me lèverai, j'irai chez mon père. Et j'y dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Comment ça? Oui, il est intelligent. Vous savez, moi, si j'ai quelque chose avec mes mires, je vais bien, je mon copain, je vais prendre comme exemple. Et que je vais dans mon camping, que je demande pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Ça marche pas. Faut que j'aille venir aussi demander pardon. Pas vrai, mon ancien? Hein, mais c'est pas vrai. Ah oui, hein. C'est trop beau. Il dit demain, je me lèverai, j'irai demander pardon à mon père, mais je demanderai pardon au ciel aussi. On ne peut pas demander aussi pardon à la personne, il va demander pardon au Seigneur. C'est vice versa, vous comprenez bien. Alors il va s'exécuter. Il va se donner le bonheur, matin. Oui, mais ce bonhomme-là, ce petit bonhomme-là qui était là, il est parti dans un pays lointain. Et il revient du pays lointain. Et pour revenir du pays lointain, il faut marcher. Et ce monsieur la vit dans la débauche. Ses amis, sa belle robe, elle est toute sale. Ses souliers aux pieds, il en a peu. La Bible dit qu'il va y ramener des chaussures. Il n'a plus de souliers aux pieds. Et puis ses pieds, ils vont s'user sur leur route là. C'est pas des routes de goudron, c'est des chemins avec des graviers. Il va avoir mal aux pieds, cet homme-là. Il n'a plus d'anneau au doigt, il n'a plus de robe, il n'a plus rien du tout. Et puis il va traverser la propriété de son père, et puis son père va l'attendre là. Et puis il va le voir arriver de loin. Tiens, qui c'est la 6 mois de carré là-bas, je ne discerne pas trop. C'est pas mon petit. Mon petit, lui, il a une marche élégante. Quand il vient dans ma maison, il avait une belle marche. Une marche d'un chrétien, une marche normale. Mais celui-là, il marche tout, les pieds usés, je sais pas, il marche. C'est pas mon petit, ça peut pas être mon petit. Il marche pas comme ça, mon petit, il a pas la marche. Et puis lui, il va arriver, puis avoir mal aux pieds, puis tout doucement, il va arriver, puis quand il a vu arriver de loin, qu'il a vu son visage. Mais si c'est mon petit, il vient d'un pays lointain. Il revient d'un pays lointain, mon petit là. Et vous savez ce qu'il va faire? Comme le fils, il a fait un pas vers le père. Lui, il va courir. On va dire, reste bien là-bas, mon fils. Et vous savez ce qu'elle va faire? Qu'il va faire? Excusez-moi, je vois. Écoutez ça. Il va le prendre dans ses bras. Et il va l'embrasser. Alors, c'est un exemple. Moi, si je prends le chat, je le prends dans mes bras. Il faut que je prenne ma tête là. Que je prenne la tête que je prends les bras dans les bras de mon père. Quand on se met dans les bras de Jésus, eh bien, on prend son tête et puis on les met dans le corps de son épaule. Et c'est ce qu'il a dû faire, fils prodigue. Il n'a pas dû regarder par-dessus l'épaule de son père, parce que beaucoup trop de gens aujourd'hui, ils reviennent dans les bras de Jésus, mais ils ont déjà les yeux sur l'épaule de Jésus. Et ils regardent encore le monde derrière. Vous comprenez? Si vous prenez Jésus dans vos bras, ne regardez pas le monde derrière. Ne regardez pas le monde. Parce que souvent, on regarde le monde. Alors on a Jésus dans nos bras, puis on regarde derrière sur son épaule. On veut déjà recommencer. Non. Quand on a Jésus dans les bras, prenez votre tête, mettez-la dans l'épaule de Jésus. Et dis, je te demande pardon, Seigneur, je ne recommencerai plus. Seigneur, maintenant que tu m'as dans tes bras, je ne recommencerai plus. Je sens ta présence, Seigneur. Je sens que tu m'embrasses, je sens que tu me serres fort dans tes bras. Je ne veux pas regarder par-dessus ton épaule, Seigneur. Et puis il va faire
faire quelque chose d'extraordinaire, le Père. Il va dire, allez. Il ne va pas demander de faire un effort. Hein. Il va dire, remettez-le de la plus robe. Pourtant, il vient de la périmenter, oui, mais le Seigneur, il a pardonné là. Il vient de lui pardonner en prenant dans ses bras. Vous comprenez? Il dit, allez chercher la plus belle robe, il dit, remettez-lui. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle dit, la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'elle dit, la parole de Dieu? C'est quoi le vêtement blanc? Hein? Ecclésiaste 9:8, il dit, qu'en tout le temps, tes vêtements soient blancs, et que l'huile sur ta tête ne vienne pas à manquer. Gloire au Seigneur. Il va dire, allez chercher un anneau. Vous savez ce que c'est l'anneau? C'est l'alliance. 1 Corinthiens 11:23. Il dit, je fais cette nouvelle alliance en mon nom, avec mon sang, avec mon corps. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Il redonne la Sainte Seine, il redonne l'alliance. Quelle beauté. Il dit maintenant, allez chercher des chaussures. Et quand vous prenez Exode 12, verset 12, il va parler à Moïse. Il va dire, Moïse, tu feras la Pâque, tu prendras un agneau de 14 jours et tu l'immoleras entre mars et avril. C'était le mois de Nisan. Il dit, tu l'immoleras. Il dit, tu le feras passer au feu, tu le feras pas bouillir, tu le mangeras tout rôti. Et il dit, tu mangeras tout entier avec ton plus proche voisin. Et quand tu le mangeras, il dit, tu le mangeras avec des herbes amères. Et tu n'en laisseras rien. Et vous savez ce qu'elle symbolise? Ça symbolise Jésus, l'agneau. Vous le savez? Et Jésus est symbolisé dans Jean 1 par la parole de Dieu. Il lui dit de manger la parole de Dieu entière. Oui, mais quand on mange l'intérieur aussi avec les boyaux, on mange le plus dur la parole de Dieu. Ah, c'est bien beau quand on a le plat de côte, on a le gigot d'agneau, que tout est bon. Oui, mais quand vous mangez les herbes amères aussi avec les boyaux, eh bien, il faut les manger aussi. Parce que la parole de Dieu, elle parle et elle fait mal des fois. Elle nous comprend, elle nous conduit, mais il faut la manger aussi. Vous comprenez? On ne prend pas que les bons versets dans la Bible. Il dit quand tu mangeras, il dit qu'il y aura des chaussures aux pieds. Le zèle. Un bâton à la main, signe de départ. Vous comprenez? Signe de départ. Le bâton, c'est signe de départ. Le Seigneur vient nous chercher. Il faut avoir un bâton à la main, mes frères et mes sœurs. Il ne faut pas se préparer, il faut être prêt maintenant aujourd'hui là. Il faut être prêt. Et il dit qu'il y aura des reins saints. Pas saint, S-A-N-T comme un saint. Saint comme une ceinture, la justice, la vérité, le bâton, la vérité, les chaussures du zèle, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est ce qu'il va dire à Moïse. Il dit allez chercher les chaussures. Il a plus de zèle, il a tout bien. Il lui redonne son zèle pour Dieu. Quelle beauté. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va dire allez. Quand vous prenez le Talmud et quand vous prenez l'histoire de David, et quand vous prenez dans les bras, David il a institué quelque chose. Il a institué que chaque foyer devait avoir un veau. Que quand son passage, chaque foyer devait tuer vos bras pour le passage de roi. Et là, il ne va pas attendre que le roi vienne. Il ne va pas attendre David, le père. Son fils, il est revenu à la vie. Il dit, allez tuer vos bras. Allez tuer vos bras. Il n'attend pas le roi. Son fils est revenu à la vie. C'est une fête. Oui, mais voilà. Le deuxième fils perdu. On était dans la maison du père. Oui, mais voilà. Il avait déjà reçu les sous. Écoutez bien, il avait déjà reçu la moitié. Il dit leur partagea leur bien. Et quand il a reçu la moitié, eh bien, il va arriver, il va dire mais qu'est-ce qui se passe avec la musique? Eh bien, il dit regardez, écoutez la méchanceté du serviteur. Et il va dire c'est ton père. C'est ton père, la zizanie. C'est ton père. Ton frère, il est revenu, il a tué vos bras pour lui. Ah, il a tué mes bras. Il ne va pas se réjouir. Quand quelqu'un revient à Dieu, il y a des gens qui ne se réjouissent pas. Il n'y a pas de réjouissance. Il vient, il revient à la salle, il a fait ça, il a fait ça avant-hier. Mais dis pas ça, prie pour lui plutôt. Prie pour lui. Parce que demain, ça peut être toi. Demain, c'est toi qui peux être dans le besoin. C'est moi qui prêche ce soir, ça peut être toi dans 15 jours. Vous comprenez? On ne sait pas ce que demain est fait. Ne montrez pas les personnes du doigt. Parce que quand vous montrez quelqu'un du doigt comme ça, vous avez le doigt en face, mais vous en avez trois qui vous jugent à vous. La parole de Dieu, elle dit c'est comme un glaive à double tranchant. Et quand on prend un glaive à double tranchant, on a une lame vers nous et une lame vers les autres. Ça veut dire qu'elle peut aussi bien nous faire mal à nous qu'elle peut faire mal aux autres, vous comprenez? Il n'est pas intelligent ce frère-là. Il va se vouloir à son frère. Il aurait mieux d'aller dans la maison et de dire mon frère, t'es revenu. Je vais t'aider maintenant. C'est pas rien que t'allais penser, il me reste de l'argent, je vais t'aider. Non, il était avare. Déjà les avares, ils n'habitent pas le royaume des cieux. Il était avare parce
il dit, moi, je n'ai pas une phobie pour me rejoindre. Comment? Tu ne vois pas que tu as tout à toi ici? Tu ne vois pas que tu as tout? Le royaume, il t'appartient, mon fils. Je t'ai donné la part des biens, en plus, tout t'appartient. Tu peux tuer Jeff, tu peux tuer un groupe, tu peux tout faire. Non, il ne voulait pas, lui. Il voulait tout garder pour. Le fils était parti, il lui attendait de tout garder l'héritage pour lui. Il ne voulait rien dépenser. C'est pour ça qu'il est perdu aussi, celui-là. Il juge pour les autres. Vous comprenez? Le jugement. Le Seigneur dit, on n'est pas venu pour juger. On est venu pour sauver, le Seigneur n'est pas venu pour juger personne. Alors, quand un frère vient à l'église, ou une sœur, eh bien, priez pour elle. Au lieu de parler dessus, puis la regarder, priez pour elle. Amen. Vous comprenez? C'est important, hein? Ah oui, mais c'est vraiment important, hein? Il va juger, lui. Il va dire, regarde, eh qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans la débauche. Mais il n'est pas mieux. Il n'est pas mieux, il est avare, il a tous les défauts. Et en plus, il est méchant. Il est pas pour sauver l'autre, hein? Même qu'il est dans la maison du Père, hein? Vous comprenez? Il a un peu de se réjouir avec l'autre. Dire, mon frère, maintenant je vais t'aider, comme je viens de vous le dire. Et puis maintenant ça va aller, je vais t'encourager. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quand on comprend bien cette histoire, on a bien compris que la convoitise de ce jeune garçon, le diable ne s'est pas attaqué au plus vieux, il s'est attaqué au plus jeune. Quelqu'un qui était jeune, en Christ, on peut être vieux et être jeune en Christ, hein. Ou on peut être jeune et puis vieux en Christ. Il y a des personnes qui sont converties à 14 ans. Vous comprenez? Le diable, la Bible elle dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Voir qui c'est qui va se laisser dévorer. Alors, voir qui va dévorer, normalement on dit. Hein? Mais le texte littéral, c'est qui se laissera dévorer. Et puis la Bible elle dit que celui qui se met à l'écart cherche sa propre perte. Vous comprenez? C'est compliqué quand même. Un jour, il y a quelques jours en arrière, il y en a, je regardais un reportage. C'est des buffles, ils sont là, ils sont tous ensemble. Et il y a des jeunes buffles au milieu. Et puis là, il y a des lions. Manuel connaît bien les lions, hein, c'est son travail. Et puis là, il y a des lions, puis il connaît comment ils marchent, les lions. C'est les lions qui attaquent. Et puis vous savez ce qu'ils vont faire, les lions? Ils vont foncer à droite, à gauche. Et ils vont foncer sur les buffles. Et puis, ils essayent d'isoler un petit buffle. Le plus petit. Alors il leur court après, et passe un moment, les buffles, ils savent courir, eux. Ils sont plus vieux, donc ils savent courir, ils ont de la force, ils savent courir. Mais le plus jeune, il est très jeune. Il n'a plus la force pour courir, il ne peut plus suivre. C'est Manuel, c'est pas vrai? Alors il reste en retrait. Et puis là, il se tombe dessus, et il dévore. Il faut rester coupé. Vous comprenez? Si les buffles ne courraient pas, et l'homme, il était là, il dit, c'est bête qu'ils se mettent à courir. Il dit, parce que s'ils ne couraient pas, il y a des buffles plus forts dedans. Et les coups de corde, ils font monter les lions à 10 mètres d'auteur. Mais là, ils ont peur. Et ils se mettent à courir. Quel dommage. C'est bon de rester ensemble. Mais encore. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit que quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Amen. Vous avez vu des fois, c'est pas grave le bout du doigt là. C'est rien du tout. C'est rien, c'est juste le bout du doigt. Oui, mais quand on a mal là, des fois que ça, quand on s'est coupé, qu'il y a de l'affection là, et donc on passe la nuit. Ça lance. C'est juste le bout du doigt. Il dit quand c'est un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Gloire au Seigneur, j'aimerais compris le Seigneur. Seigneur, je veux bénir et glorifier ton nom ce soir. Te dire merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour les quelques mots que tu as mis dans ma bouche, mon Jésus. Merci Seigneur parce que tu les as mis sur mon cœur, mon Jésus. Alors je veux bénir et glorifier ton nom. Te dire merci parce que Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui parles au cœur. Tu connais le chemin des cœurs, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est toi, mon Jésus, qui répare les cœurs, tu es le réparateur des brèches. C'est toi qui frappes le cœur se fait, parce qu'il y a un cœur de pierre, t'en fais un cœur de chair, Jésus. Alors merci pour la grâce de ton nom ce soir. Sois béni et glorifié. Gloire à Dieu. Prions, Seigneur.